Bien, dans cette dernière vidéo, je vais finir l'exercice de la voiture de collection. J'ai transporté mon torseur au point du torseur P au point B. Je vais faire la même chose en transportant mon torseur A au point B. Je reprends la même résultante que j'avais tout à l'heure en A, c'est-à-dire ici 0 à Y 0. Donc ça ne va pas changer. 0 à Y 0. Pour savoir ce que ça vaut en B, effectivement j'aurai un couple, parce que si j'exerce une force A à un point B, eh bien une force fois une distance, ça me donnera un couple quelque part. Mon équation des moments, je la réécris. Le moment que je cherche de la force A au point B sera égal au moment que j'ai de la force A au point A, donc qui est nul, effectivement, plus BA, le vecteur position, vectoriel, la résultante de la force A. C'est-à-dire 0, mon vecteur BA, il va avoir un déplacement, donc moins sur moins x, 0 sur y, 1720 plus 810, ça nous donnera 2,53, donc 0, moins 2,53 sur y. Oh, excusez-moi, c'est sur x. Petite erreur, donc je reprends. Pas de y, effectivement. Et moins 2,53 vectoriel, la force A, donc c'est-à-dire la résultante AY 0. De la même manière qu'avant, je sais que si j'ai une ligne de 0 à la fin, comme avant, je vais avoir effectivement un couple uniquement sur Z, qui va tourner autour de Z. Donc je vais avoir sur X et sur Y des couples nuls, et j'aurai juste ça fois ça, donc moins 2,53 AY sur l'axe Z. Donc j'ai un couple ici. Je vais pouvoir faire le PFS des moments, donc le principe fondamental de la statique des moments, et je vais retrouver tous mes moments. Donc le PFS des moments. Sur X et sur Y, j'ai que des moments nuls. Je rappelle que ma force P n'a pas ma force B n'a pas de moment, donc ce sera 0. Je vais juste avoir sur Z 931,5 moins 2,53 AY égale 0. De cette manière, je vais trouver AY. AY sera égal à 931,5 divisé par 2,53. Ce qui me donnera 368 environ, 2 décanewtons. Si j'ai AY, je reprends ce que j'avais écrit au PFS auparavant, AY plus BY moins 1150 égale 0. Je vais donc trouver BY de cette manière. 368,2 plus BY moins 1150 égale 0. BY sera égal à 1150 moins 368,2. Ce qui va nous donner 781,8 décanewtons. Donc j'ai trouvé les valeurs en A et en B que j'avais, et je vérifie effectivement mon point de gravité, mon centre de gravité G est plus important et plus à droite qu'à gauche, donc j'aurai une force ici plus importante en B, d'ailleurs elle est plus haute que celle au point A, elle est plus importante, elle fait environ le double
de celle au point B. Au point A, pardon. Au point B fait 2 fois plus qu'au point A. Merci de votre attention. J'espère que ça vous a éclairé un peu plus sur ce sujet.